Ce projet a été mené en collaboration avec l'agglomération Maubeuge-Val de Sambre, la collectivité locale et l'agence d'urbanisme de Maubeuge. Donc le programme de Marpan est composé de 17 logements, 6 logements collectifs et 11 logements individuels. C'est une ancienne friche en bout de parcelles, à côté de logements type coron. Il y a des Marpantois qui habitent effectivement la résidence. Il y a des gens, des familles de l'agglomération de Maubeuge. Et après du parcours résidentiel, donc c'est-à-dire des résidents qui habitaient des collectifs, notamment sur Maubeuge, et qui sont venus accéder à un logement individuel. On sent quand même la chaleur, hein. On le voit quand même récemment, là, ça commence à baisser les températures. Donc on voit le matin, donc, tant qu'il n'y a pas de soleil, la température à l'extérieur c'est dans les 11 degrés. Et dès que le soleil se lève, on voit la chaleur, elle monte. Je vois le thermostat, ça monte jusqu'à 20 degrés. En fait, on a la lumière matin et le soir de l'autre côté aussi. Les jardins au sud permettent aussi de récupérer les apports du soleil et permettent aussi de faire rentrer la lumière très profondément dans le logement par un système de verrière, permettant de diminuer l'éclairage artificiel et aussi d'agrémenter le logement par de jolies vues sur le jardin. La friche est assez longue et étroite, proche de la voie ferrée, qui a donc des contraintes acoustiques. Alors la proximité de la voie ferrée, bien sûr, a obligé à mettre des matériaux phoniques beaucoup plus performants. Le parti a été de faire le dos rond à la voie ferrée, donc avec les façades qui sont assez opaques, des petites fenêtres et permettant de retourner le bâti et le logement sur le jardin derrière. Et les petites proportions permettent de garder un affaiblissement acoustique de la façade assez fort. On voit quand même c'est bien isolé. Deux axes forts par Habitat du Nord sur préserver l'environnement. Préserver l'environnement, c'est quoi? C'est toutes nos résidences collectives classées en F ou G vont passer en C. Par rapport à la réglementation lors de la construction du logement, on est à 21% en dessous du référentiel. C'est grâce à une ventilation double flux, une isolation renforcée à l'intérieur et aussi grâce aux verrières qui permettent de capter énormément l'énergie du soleil. Au niveau aération, si le système VMC, je trouve que c'est très bien, c'est aéré en fait, qu'on n'a pas d'habitude d'avoir ça dans un logement traditionnel en fait. On a créé une noue en bas du talus qui permet de récupérer les eaux de pluie, de les infiltrer au sol et de récupérer les eaux de ruissellement et aussi de les infiltrer. Les toitures terrasses végétalisées ont un double objectif, donc tamponner les eaux de pluie qui évitent de rejeter trop dans la noue et aussi rapporter de la masse puisqu'on a besoin de beaucoup de masse pour couvrir les bruits de la voie ferrée.